Bonjour mes amis, que Dieu vous bénisse, vous tous, que cette prière, que ma clameur quotidienne pour vous tous vienne apporter, vienne se matérialiser dans votre vie. Il est évident que ceux qui croient reçoivent, ceux qui ne croient pas restent en arrière. Que peut-on faire? Mais si vous croyez, soyez bénis. Vous saviez que c'est très intéressant. Laissez-moi vous raconter une chose très intéressante. Cela vous sert. Voyez, faites attention. J'ai appris avec mes parents, nous les frères, nous avons appris avec papa et maman à demander la bénédiction chaque jour, que cela soit en se réveillant ou en allant se coucher, c'est-à-dire le matin et le soir. Nous ne pouvions pas ne pas demander la bénédiction. Papa ne connaissait pas Jésus. Il ne connaissait rien au sujet de la Bible. Rien. Mais il a appris de ses parents et de son côté, qui de leur côté avaient appris de leurs parents, etc. Je sais que cela est arrivé jusqu'à papa. Et papa exigeait toujours. Et si on ne demandait pas la bénédiction, nous étions corrigés. N'ayez aucun doute, car c'était un manque d'éducation, de respect. Enfin, aujourd'hui, je comprends pourquoi papa faisait question de cela. Pourquoi? Parce que lorsqu'il nous obligeait à demander la bénédiction, même sans avoir la connaissance du Dieu vivant, il avait des informations, de vagues informations de Dieu. Même ainsi, il nous imposait cela, à nous ses enfants. Et nous demandions toujours la bénédiction, toujours. Et lui et maman disaient que Dieu te bénisse, que Dieu te bénisse. Et là, si nous lisons l'un des 10 commandements qui dit « Honore ton père et ta mère ». Honore ton père et ta mère, afin que tes jours se prolongent dans le pays que l'Éternel, ton Dieu, te donne. Honorer son père et sa mère, c'est leur obéir, et nous obéissions. Et Dieu m'a béni. Dieu a illuminé notre maison. Lorsque nous avons grandi, nous avons connu le Seigneur Jésus. Nous tous, nous avons eu des expériences où nous avons eu la connaissance de la parole de Dieu. Donc, j'ai profité, j'ai cru. Et c'est pour cela que j'ai obéi. Donc, pourquoi est-ce que papa mettait cette question? Parce qu'il a appris de ses parents. Mais il ne savait pas, ce qu'il ne savait pas, et moi encore moins, c'est que il représentait Dieu dans notre famille. Il représentait. Ce n'est pas qu'il était fidèle à Dieu, non, il représentait, symbolisait Dieu. Ça, c'est la posture, la position des parents envers les enfants. Et les enfants qui sont rebelles aux parents, certainement, abrègent leur vie ici sur terre. Bien, vous transmettant cela, je veux que vous compreniez que la bénédiction de Dieu ne vient pas de n'importe quelle manière. Elle ne tombe pas comme la pluie. Elle suit une règle, une parole, une loi, un commandement. Papa voulait que nous demandions la bénédiction sans savoir. Il bénissait et nous étions bénis. Car aucun d'entre nous n'a utilisé de drogue,
Aucun d'entre nous n'a été bandit, voleur, assassin. Aucun de nous n'avons vécu une vie désordonnée. Non. Nous tous, dans les limites, avons été éduqués et nous avons constitué une famille, etc., etc. Mais c'est bon que vous compreniez, que vous sachiez cela. Dieu honore sa parole. Si vous bénissez vos enfants seront bénis. Car vous êtes père, vous êtes mère. Vous avez l'autorité de Dieu de bénir vos enfants, même si vous ne croyez pas en Dieu. Mais si vous bénissez vos enfants, l'autorité de Dieu est avec vous. Si vous êtes mère, père, vous avez l'autorité sur vos enfants. Et vos enfants, s'ils sont sages, obéiront à la parole que vous prononcez. Ils vont obéir pour qu'ils aient leur vie prolongée sur la terre. Donc, mes amis, la parole de Dieu ne reste pas sans effet. Elle a accompli ce qu'elle promet. Pourquoi? Parce que Dieu, avec sa parole, institue son royaume en ceux qui obéissent à cette parole. Lorsque vous obéissez à la parole de Dieu, vous êtes insérés dans le royaume de Dieu. Donc, vous aurez une posture, un comportement, un caractère en accord avec la parole de Dieu, avec le royaume de Dieu, qui est conduit par le Seigneur Saint-Esprit, au nom du Seigneur Jésus. C'est pour cela qu'il est nécessaire, obligatoire, que la personne, pour être de Dieu, avoir la communion avec Dieu, la protection de Dieu, il est nécessaire qu'elle ait le Saint-Esprit. Il est nécessaire qu'elle reçoive le Saint-Esprit pour vivre dans cette harmonie, cette discipline, cet ordre, car malheureusement, vous savez, nous savons, ce monde est un désordre. Le correct est erroné, et l'erroné est ce qui est correct. Nous vivons dans un monde incroyablement désordonné. Personne ne se soumet à personne. Tout le monde veut être la tête, commander, tout le monde veut faire ce qu'il veut. Ah, si j'ai la liberté, je serai heureux. Et les personnes qui ont la liberté ne sont pas heureuses. Pourquoi? Car leurs libertés sont soumises à leurs pensées, à leur volonté, à leur cœur, et par conséquent, elles souffrent. Vous qui me regardez maintenant, vous savez de quoi je parle. Vous le savez. Vous avez la liberté. Quand vous avez grandi, vous avez passé l'âge adulte. Qu'est-il arrivé? La première chose que vous avez faite, c'est faire votre volonté. Vous avez choisi ce que vous vouliez dans la vie. Vous n'avez pas prêté attention au conseil de votre père, de votre mère. Vous avez fait ce que vous vouliez, oui ou non. Nous faisons cela, nous tous. Nous voulons nous voir libres du joug de papa et de maman, mais le joug de papa et maman représente le joug de Dieu, qui est le royaume de Dieu. C'est le royaume de Dieu. Le royaume de la discipline, de l'ordre, de l'obéissance. C'est le royaume de la soumission, le royaume de l'humilité, le royaume du bien, qui est le royaume du Saint-Esprit. Donc, quand le Seigneur Jésus dit « Le royaume de Dieu s'est approché de vous », si vous croyez, vous entrez, vous acceptez, vous vous soumettez. Si vous ne croyez pas, vous tournez le dos et vous allez faire ce que vous voulez. Et nous avons le monde ainsi. Donc, lorsque vous voyez des désastres écologiques, des choses terribles se produisant sur la terre, mes amis, c'est parce que vous n'avez rien vu de ce qui va arriver encore. Vous n'avez pas idée de ce qui va arriver dans ce monde. Vous ne faites pas idée. Seuls ceux qui sont dans le royaume de Dieu comprennent ce qui va arriver, sentent l'odeur de la fumée,
de la fournaise sentent l'odeur de la chair qu'il va arriver dans ce monde. Pourquoi? Qui vit soumis au royaume de Dieu a le discernement, la compréhension, à la lumière du Saint-Esprit pour guider et faire de cette personne une personne séparée de ce monde. C'est le royaume de Dieu. Mais si la personne n'a pas le Saint-Esprit qui guide dans la vérité, qui nous guide dans la vérité, la personne est perdue. Donc, cette campagne d'Israël est précisément pour cela, pour recevoir le Saint-Esprit. Donc, vous allez mettre toute votre force pour recevoir le Saint-Esprit. Et faites attention. Quelqu'un posait la question, évêque, quelle valeur je dois donner, mettre sur l'autel pour recevoir le Saint-Esprit? C'est-à-dire, la personne ne comprend pas l'esprit de la chose. Lorsque nous parlons de mettre l'âme sur l'autel, c'est mettre vos volontés, vos convoitises, vos désirs, vos vanités, vos péchés, tout ce qui est erroné, tout. Elle met tout là sur l'autel, c'est Dieu, oui, car la personne qui a le nez comme son Dieu, elle veut s'occuper de son nez, fait une chirurgie, fait une, 2, 3, et elle n'est pas satisfaite. Car son nez n'est pas en accord avec sa volonté. Et d'autres veulent changer l'oreille, changer ceci, cela. J'ai déjà entendu qu'on va même changer la tête. C'est-à-dire, le monde est un véritable désordre, désunion, désamour. Et cela dans le monde, mais malheureusement, subtilement, ce monde veut pénétrer dans l'Église de notre Seigneur Jésus-Christ. L'Église immaculée ne peut pas, n'y arrive pas. Le monde peut entrer dans l'Église physique, l'institution, mais l'Église du Seigneur Jésus est pure, sainte, immaculée. C'est la fiancée de notre Seigneur. Elle est très sainte, très pure. Et cette fiancée font partie de cette Église, de cette fiancée, les personnes qui mettent le cœur sur l'autel. Voici mon cœur. Le cœur, disons, résume tous nos désirs et toutes nos volontés, convoitises, tout notre futur. Donc, quand la personne, sincèrement, est là, voici mon cœur, fais de moi ce que tu veux, fais ta volonté dans ma vie. C'est ça que notre Seigneur Jésus veut. Il nous a enseigné cela. Dans la prière, il dit, « Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié. » Mais où? Le nom de Dieu est déjà sanctifié, mais pas ici sur terre. Pas ici sur terre. Ici sur terre, il est sanctifié dans la vie de ceux qui sont insérés dans le royaume de Dieu. Et ensuite, Jésus dit que ton règne vienne, c'est-à-dire à travers ceux qui vivent dans le royaume de Dieu, soumis à l'Esprit de Dieu. Le royaume de Dieu est répandu, connu à travers le comportement, la vie, le caractère. Et ensuite, le Seigneur Jésus dit, et que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. La volonté de Dieu est faite au ciel, mais ici sur terre, non. Ici sur terre, la volonté de Dieu n'est faite que dans la vie de ceux qui vivent dans le royaume de Dieu, qui font partie de cette Église pure, sainte, immaculée, qui est l'Église spirituelle, la fiancée de notre Seigneur Jésus. Donc, mes amis,
Pensez bien, lorsque vous recevez le Saint-Esprit, vous êtes scellé, tamponné, alors vous entrez dans le royaume de Dieu et commencez à vivre dans un autre monde, le monde de la discipline, de l'ordre, de la justice, de l'intégrité, de la vérité. C'est cela. Évidemment, l'ivraie qui est le monde entre pour maculer cette Église. C'est impossible car elle est spirituelle. Donc, lorsque nous parlons de mettre la vie sur l'autel, ce n'est pas de l'argent. Non. Si c'était seulement de l'argent, le pauvre serait perdu le pauvre. Comment va-t-il offrir quelque chose, n'est-ce pas? Dieu n'est pas injuste, ce n'est pas de l'argent. Ce n'est pas de l'argent, mais c'est le cœur. Voyez que le Seigneur Jésus a dit, ce peuple m'honore avec ses lèvres, mais son cœur est éloigné de moi. Le peuple honore Dieu avec les lèvres, des offrandes, des œuvres de charité. Le riche fait la charité pour diminuer sa peine, là dans le jugement. Mais il n'y a rien à faire. Dieu exige de chacun de nous la sincérité, la pureté. La pureté. Ça ne sert à rien de prier, parler, clamer, louer, adorer. Et le cœur reste dans la maîtresse, l'amant, le mensonge, la tromperie, la corruption, la saleté, la tromperie, la malice. La malice, ce n'est pas ce qui a été dit. Malice, tromperie, faux semblant, jalousie, murmure. Donc, ces personnes qui faisaient partie de l'Église physique, là, au début, dans l'Église primitive, étaient complètement en dehors du royaume de Dieu, mais ils étaient mélangés aux apôtres. Donc, mes amis, faites attention. Ce n'est pas l'argent, ce n'est pas le bien matériel, car les biens matériels, je vous demande, qu'est-ce que Dieu va faire avec les biens que nous mettons sur l'autel? Dieu a besoin d'argent. Dieu a besoin d'argent. Dieu a besoin de quelque chose. Il n'a besoin de rien. Mais lorsqu'il demande, lorsqu'il parle et demande le cœur, il demande en réalité toute votre volonté, toute notre volonté, notre liberté. Oh, voici ma liberté, je la mets sur ton autel. Et quand la personne accepte, se soumet, d'accord Seigneur, je vais obéir, je vais être véritable, je ne vais tromper personne, je ne vais pas marcher avec la malice, la jalousie, je ne vais tromper personne, je vais être ce que tu veux que je sois. Ça, c'est mettre le cœur sur l'autel. Ça vaut plus que tout l'or qui existe dans ce monde, car Dieu est le maître de tout, ou pas. Il a créé toutes les choses. Il fait, et ça arrive, s'il veut de l'or, il crée l'or, il a créé l'or pour lui, pour le représenter. Il a créé toute la richesse, c'est lui qui a tout créé. Et il peut tout brûler, tout détruire et tout faire de nouveau. Mais pour faire cela dans votre vie, en finir avec cette vieille vie que vous avez, cette vie sale, imprégnée d'erreurs, de failles, de péchés, de saleté, il a besoin que vous décidiez, que vous disiez, je veux, Seigneur, je veux. Dieu nous donne le droit de choisir. Vous avez le droit de choisir votre futur éternel. Vous savez, votre vie est entre vos mains. Quand papa a dit,
Quand il disait « Dieu te bénisse », j'étais béni. Et aujourd'hui, grâce à Dieu, alléluia, papa m'a béni sans connaître Dieu. Lorsqu'il disait « Dieu te bénisse », maman me bénissait lorsqu'elle disait « Que Dieu te bénisse ». Mes amis, que Dieu vous bénisse, que Dieu vous bénisse, que Dieu illumine votre compréhension, que le Saint-Esprit vienne éclaircir cette parole, enlever la malice, car on parle d'argent, on parle d'offrande, on parle de prémices, de dîmes, immédiatement entre la malice, cet esprit malicieux, oh il veut l'argent. Mes amis, Dieu n'a besoin de rien. L'Église de notre Seigneur Jésus n'a besoin de rien. Dieu a le Saint-Esprit pour guider et soutenir l'Église. Rien ne manquera. C'est lui qui a fait le soleil, la lune, les étoiles, tout ce que nous voyons. Il l'a fait pour la louange de son nom. Et il ne laisse manquer de rien à l'Église. L'Église immaculée survit à tout cela. Toutes les fake news, ragots, mensonges, tromperies. Pourquoi? Car elle est pure, immaculée, sincère. Auriez-vous le courage de vous unir, de vous marier, de vous relationner avec une personne fausse, sans sincérité, hypocrite? Je ne l'aurais pas. Je ne l'aurais pas. En aucune manière. Je n'accepterai pas. Très bien. Dieu est ainsi. Il n'accepte pas d'hypocrite, l'hypocrisie. Vous vérifiez là au chapitre 23 de Matthieu 23. Le Seigneur Jésus a dit, « Je ne suis pas venu pour juger, mais pour sauver. » N'est-ce pas ce qu'il a dit? Les saints n'ont pas besoin de médecins, mais les malades. Mais au chapitre 23, en relation aux hypocrites faux semblants, il a dit, « Race de vipères, qui vous a appris à fuir la colère à venir. » Il y a une colère à venir pour les hypocrites. Donc, le Seigneur Jésus a condamné ces hypocrites, car il haïssait et il est dans l'hypocrisie qui ne supporte pas cela. Mais quand la personne est sincère d'un autre côté, vous voyez, Wallace a dit, « Oh Dieu, je ne te vois pas, je ne sais pas si tu existes, mais je sais une chose, si le Seigneur existe, j'engage la seule chose que j'ai de valeur, ma parole, car comme assassin professionnel, je ne pouvais pas faillir dans ma parole, sinon je mourrais. Alors, je donne ma parole. Si le Seigneur m'enlève de cette situation, alors je te servirai pour toute ma vie. Point. Une parole qu'il a prononcée à Dieu, ça a été la plus grande offrande qu'il pourrait donner à Dieu. Soyez sincères, mes amis, et vous pouvez être sûrs, la bénédiction de Dieu courra après vous. Que Dieu vous bénisse. Demain, nous parlerons plus. Dieu vous bénisse et à demain.